tu es chrétien, si tu désires ça, tu peux opérer, tu peux faire des choses terribles. Si tu as les dons de la prophétie, tu peux faire... D'autres personnes pensent que l'extase, les trans, tu es là, tu es en train de voir là-bas, c'est réservé aux prophètes. Non, ce n'est pas réservé aux prophètes. C'est réservé à tout un enfant de Dieu. Le problème, c'est que tu dois juste comprendre les prophétiques. J'avance petit à petit. C'est qui un prophète? Un prophète. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Un prophète, c'est un prédicateur inspiré. En fait, si vous voyez un prophète qui ne prêche pas, ce n'est pas un prophète. Amen. Dieu, quand il envoie un prophète, il envoie avec un message pour son temps. Amen. Dieu, quand il envoie un prophète, il envoie avec un message pour son temps. Parce que Dieu, quand il envoie un prophète, il a vu que rien, ça ne va pas. Oh yes. Je dois envoyer mon prophète pour qu'il puisse recadrer les choses. Amen. Pour qu'il puisse dire à mon peuple qu'il faut marcher comme ça, soyez comme ça, soyez comme ça. Amen. Il peut prophétiser ou ne pas, mais il a un message. Si vous voyez quelqu'un, il est là, ce n'est pas un prédicateur, même s'il prêche, il a quel message? Un prophète a un message quand il prêche. Il doit recadrer quelque chose. Dans notre génération, il y a, quand Dieu voit que non, cette génération, il manque ça, ça, ça. Dieu envoie son prophète pour recadrer son église. Amen. Un prophète est là comme l'aile de l'église. Marchez comme ça. Soyez ici. Stoppez-vous d'abord. Yes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Entrez. Parce que comment tu peux prêcher? Mais dis-nous, tu as quel message? Oh, même tu peux prêcher sanctification, tu peux aller partout. Mais dans ce que tu dis là, on va sentir toujours quelque chose. C'est ça le message. Un prophète, c'est quelqu'un qui a son message. Jean-Baptiste, quand il était venu, repentez-vous, repentez-vous. Jean-Baptiste avait son message. Esaïe, Élie, tous les prophètes avaient leur message. Un prophète, c'est un prédicateur. Si quelqu'un qui prophétise, s'il ne prêche pas, si ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète. Tu as juste les dons de la prophétie. Amen. Avec les dons, tu peux faire l'extase. Yes. Avec les dons, tu peux faire des trans. Avec les dons, tu peux voir les noms, les numéros de téléphone. Avec les dons, tu peux faire tout ce que les gens pensent que c'est réservé aux prophètes. Non. Et le prophétique n'est pas seulement réservé aux prophètes. Et beaucoup de gens pensent qu'être prophète, c'est là qui font des miracles. Non. Être prophète par extase, nini, c'est pour les prophètes. Non. Ce n'est pas ça pour les prophètes. Si nous regardons dans le 21e siècle, ce sont les évangélistes qui ont beaucoup impacté dans des miracles et des choses terribles. Ce sont les évangélistes. Regardez. 21e siècle, vous n'avez pas mentionné même pas un prophète. Ce sont les évangélistes. Mais aujourd'hui, c'est les ministères qui ont beaucoup fui. Il fuit, Dieu lui fait grâce, il donne les dons de prophétie, il reste prophète, mais je laisse un ministère où Dieu utilise sa puissance terrible pour impacter, pour gagner les âmes. Amen. Aujourd'hui, les gens fuient l'évangile, mais ce sont les évangélistes qui ont beaucoup impacté au 21e siècle. Ce sont les évangélistes. Amen. Ce ne sont pas des prophètes. Oui, oui. Et souvent, on pense que le miracle, des dimensions, des choses divines, c'est réservé aux prophètes. Non, ce n'est pas réservé aux prophètes. C'est réservé aux enfants de Dieu. Tout le monde peut faire tout ce que les gens pensent qu'il est réservé. Non, non. Un prophète, lui, il a un message. Amen. Il doit parler de son message. Dieu m'a envoyé pour ça. Je dois dire ça, ça. Et les prophéties ne fait pas un prophète. Les prophéties, c'est un domaine d'un prophète. Amen. Amen. Les prophéties, ça ne te fait pas un prophète. Mais les prophéties, c'est un domaine d'un prophète. Amen. Tu peux toucher ce domaine ou ne pas, même si tu es prophète. Amen. Et souvent, les prophètes touchent ces domaines. Si c'est, regardez la Bible, les grands prophètes ne prophétisaient pas en désordre. Elie pouvait prophétiser, après il fait 3 ans sans prophétiser. Mais aujourd'hui, si un prophète ne prophétise pas, après des quittes, et Anachouche. Anachouche. On a dit qu'il y avait qu'une fille, Anachouche. Je ne sais même pas pourquoi il était avec une fille. Anachouche. Je commence à t'imaginer des choses.
Mais il pouvait faire 3 ans sans prophétiser. Après, il donne une prophétie, il part encore. Le fait de prophétiser chaque jour, c'est réservé. Tel que nous sommes ici, on peut commencer à prophétiser. Regardez dans la Bible. Ce sont les fils des prophètes qui prophétisaient trop. Ce sont les fils des prophètes qui étaient des bavoirs. Tongo, Yaba Shaka, Dieu a dit. Le soir, Yekeba, Dieu a dit. Après, Dieu a dit. Non. Un prophète du ministère, mais quand lui parle, non, vous allez sentir les rimes. Non, Dieu vient de parler. Amen. Moïse ne parlait pas comme ça. Élie ne parlait pas comme ça. Aujourd'hui, on doit. Et surtout vous, les fidèles. Ça commence toujours par vous. Ce dernier temps, il n'y a que le prophète David. Nicolas, il y a ça top. Il y a ma précision encore. Mais berger doit dire, aïe. Le prophète Daniel, aïe. Lui, non. Est-ce qu'on vous a dit qu'un prophète doit toujours prophétiser? Les prophéties, c'est un domaine d'un prophète. Il peut toucher là-bas ou n'est pas. Mais l'essentiel, un prophète doit donner un message que Dieu l'a envoyé. J'espère qu'on avance. Avance, dans les bons. Un prophète. Dieu nous met dans les Seigneur. Un prophète a vraiment une grande charge. Dieu, pour délivrer Israël, il avait besoin d'un prophète. Pourquoi un prophète? Parce qu'un prophète en lui, il y a les prophétiques. Dans les prophétiques, il y a la délivrance. C'est pour cela, pour délivrer l'Israël, il fallait un prophète. Pour délivrer Israël. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, il est le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes, pourquoi? Parce que l'esprit des prophètes ne se fatigue pas. L'esprit des prophètes travaille toujours. Amen. Les esprits des prophètes ne se fatiguent pas. Ça travaille toujours. Les esprits des apôtres et de d'autres, elles se reposent. C'est pour cela que vous pouvez voir l'esprit d'Élie revenir toujours. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas seulement l'esprit d'Élie qui revient, il y a les esprits de plusieurs prophètes, ça revient à chaque génération. C'est un Dieu qui travaille avec des générations. Les jeunes prophètes, soyez calmes. Attendez que les vieux puissent mourir. Attendez que les vieux, leur mission puisse finir. Amen. Leur esprit là, Dieu va les vous donner pour que vous puissiez continuer la mission. Les jeunes prophètes du ministère, soyez calmes. Ne soyez pas pressés. Pourquoi je ne fais pas ça? Non. Il nous faut les esprits des vieux. Le Dieu des esprits des prophètes. Ce sont des esprits qui rentrent toujours. Est-ce que vous savez que je suis à travailler avec l'esprit de Jean-Baptiste? Aïe. Est-ce que vous savez que je suis en tant que prophète? Il a travaillé avec l'esprit de Jean-Baptiste. Amen. Aïe. Jésus devrait travailler avec l'esprit de Jean-Baptiste en tant que prophète. Amen. Jésus était patient. Jésus était patient dans sa génération. Jean-Baptiste était venu avant Jésus. Jean-Baptiste travaille dans sa génération. Jésus, c'est une autre génération. Jean-Baptiste, c'est une autre génération. Jean-Baptiste, avant le baptême de Jésus, n'est pas le même Jean-Baptiste après le baptême de Jésus. Jean-Baptiste, avant le baptême de Jésus, n'est pas le même Jean-Baptiste après le baptême de Jésus. Vous savez pourquoi? Il y a un mystère. Il y a la remise et reprise d'esprit. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, l'esprit qui était sur Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, il a entré directement à Jean-Baptiste. Bref, Jean-Baptiste, par l'esprit qu'il avait, il a vu Jésus en train de venir. Il a dit quoi? Les voici. Les voici. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Qui a dit à Jean-Baptiste que c'est lui? L'esprit qu'il avait. C'est pas l'esprit qu'il avait. Les voici. L'agneau qui ôte le péché du monde. Personne n'avait pas le signalé à Jean-Baptiste. Mais après le baptême de Jésus, Jean-Baptiste devient un prophète normal. Et je vais choquer quelqu'un. Après le baptême de Jésus, Jean-Baptiste est devenu un prophète normal. Mais un prophète de Dieu, mais normal. Regardez bien, après le baptême de Jésus, c'est l'histoire de Jésus qui commence. Les prophètes, soyons calmes.
il y a les vieux prophètes, les autres vont se reposer, ils ne vont plus travailler, les autres, Dieu va prendre leur âme. C'est là où notre mission va commencer. Soyons patients. Soyons patients, on va travailler. Soyons patients. Dieu va nous utiliser puissamment. Regarde, ne cherche pas à dire je vais opérer comme Joe Grace, comme Jeff, les grands prophètes là. Je ne sais pas si c'est l'esprit de Dieu que tu vas travailler avec. Soit juste parce que Jésus était patient. Jésus n'a pas précipité les temps. Pourquoi tu veux aller que Dieu t'utilise dans la génération de Joël Fosita? Ils ont leur génération. Soyons patients, notre génération arrive. Amen. Dieu travaille avec des générations. Ce n'est pas un Dieu de besoin. Il a planifié cette génération. Je travaille avec autant de prophètes, autant des apôtres, autant de docteurs, autant. Et les docteurs, tous les ministères, soyons patients. Bientôt, Dieu va changer la génération. Jean-Baptiste, avant le baptême de Jésus, n'est pas le Jean-Baptiste après le baptême. Amen. Il dit quoi? Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il baptise Jésus. Après un moment, le même Jean-Baptiste qui avait présenté Jésus, il envoie ses disciples aller vérifier. Est-ce que c'est lui? Oh my God. Ou bien qu'on attend encore. Oh, comment toi la personne qui nous avait présenté Jésus que c'est lui? Comment tu peux encore changer en disant que est-ce que c'est lui? Comprenez, Jean-Baptiste n'avait plus l'esprit d'aller sur lui. Oh my God. L'esprit qui était sur lui, qui avait révélé que c'est lui, l'agneau qui doit ôter les péchés du monde, l'avait déjà quitté. Amen. C'est pour cela que Jean-Baptiste, après le baptême de Jésus, avait des doutes. Jean-Baptiste, avant le baptême, n'avait pas de doutes. Yes. Il lui parlait. Mais après le baptême de Jésus, il avait des doutes. C'est lui ou bien ce n'est pas lui? Oh my God. Avance. Je crois qu'on se comprend. Avance. Jean-Baptiste a commencé à douter. Allez d'abord. Là, c'est la chair. Est-ce que c'est pas c'était l'esprit? L'esprit ne doute pas. L'esprit a la précision. Yes. Mais c'était son esprit qui était sur Jésus. En Jésus, les prophètes. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. J'aimerais d'abord parler de prophètes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu travaillait avec les prophètes dans 3 catégories. La première catégorie, il y avait les prophètes du temple. Non, les prophètes du peuple. Ce sont les prophètes, exemple comme Élie, Élisée, Samuel, Esaïe et tout comme ça. Ce sont les prophètes du peuple. Et ils manifestaient la puissance de Dieu parmi le peuple. Faisons ça, Dieu a dit ça, faisons ça. Je dois aller un peu vite. Sinon, ça doit nous prendre vraiment toute une semaine. Les deuxième catégorie, je vais vous amener un peu, on va en train de monter tout ça ici. La deuxième catégorie, c'est les prophètes du temple. La première catégorie, c'est les prophètes du peuple et ils ne travaillent pas dans les temples. Et c'est dans le peuple. Dieu, venez, faisons ceci. Si je suis Dieu, que les feux puissent descendre, venez appeler le peuple, appelez aussi vos prophètes. Et c'est comme ça. La deuxième catégorie, ce sont les prophètes du temple. Ce sont les prophètes du temple, c'est les prophètes qui travaillent avec les sacrificateurs. Et ils étaient dans les temples comme les Jérémie, Joël, Zacharie, tout comme ça. Les troisième catégorie, ce sont les prophètes royaux, ce sont les prophètes qui travaillent avec les rois. Comme le prophète Michée, Nathan, et ils travaillent avec les rois. C'était comme ça que Dieu avait déjà planifié. Même dans notre temps ici, il y a les prophètes qui travaillent avec les présidents. Les prophètes, ils sont toujours dans nos églises. Et les autres aussi. Au moins, la prophète de Badangwa, place mon boé. Et ça m'appelle de Bazalaka. C'est comme ça. Et aussi, je dois aller un peu trop vite. Dans le Nouveau Testament, Dieu a changé un peu l'office prophétique. L'office prophétique a subi un changement. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne travaille pas comme dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu travaille encore dans 3 catégories de prophètes. Il y a les prophètes, la première catégorie, c'est les prophètes de Joël. Joël a prophétisé.
dans le futur, dans les temps qui viennent, les jeunes gens prophétiseront. Ça, c'est l'esprit que Dieu nous avait pour nous. Ça, c'est tout un chrétien tel que nous sommes tous. Si tu acceptes Jésus, sache bien que tu es déjà prophète. Mais on peut t'appeler prophète par courtoisie, Marie, tu n'es pas prophète. Par exemple, il y a des gens, tu peux voir un papa responsable, il t'appelle, mon ami vient. Ce n'est pas quand il t'appelle son ami, tu es son ami. Et mon ami vient. Comme mon père ici, il m'appelle mon ami, Yarana. Mais ce n'est pas quand il m'appelle son ami, je suis vraiment son ami. C'est comme ça avec le prophète Joël. Vous êtes des prophètes, nous prophétisons tous là. On peut t'appeler prophète pour la courtoisie. Kaka bongo. Prophète, come on. Mais arrête, tu n'es pas prophète. Deuxième catégorie, c'est les prophètes du don. 1 Corinthiens 14, 23. Désirer les dons les plus meilleurs, c'est les dons de la prophétie. On peut t'appeler prophète du don. Tu peux opérer, faire des miracles, backstage, opérer sur la précision. Ça ne te fait pas un prophète du ministère. Tu as un don. Et toi aussi, tu n'es pas un prophète.